الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الصائمون وأيتها الأخوات الصائمات أسأل الله العلي القدير الذي من علينا بشهر رمضان ويسر لنا الصيام والقيام أن يتقبل منا صالح الأعمال. أيها الإخوة الكرام، نحن مقبلون على الأيام الأواسط من رمضان والتي تسمى العشر الأواسط، والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف أن أوسطه مغفرة، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous allons entamer la deuxième décade de Ramadan qui est considérée par le prophète alayhi salatu wassalam ou décrite par le prophète alayhi salatu wassalam que c'est des jours de pardon. Comme c'est dit dans le hadith, les premiers jours de Ramadan ou la première décade, c'est une clémence, c'est une miséricorde. La deuxième décade, c'est un pardon. La troisième décade, c'est un affranchissement de l'enfer. Nous sommes le 10 Ramadan, c'est déjà le tiers de Ramadan. Hier, on attendait l'arrivée de Ramadan. Aujourd'hui, on vient de jeûner, bi'idnillah, 10 jours, ou presque, car ce n'est pas encore l'heure de l'Maghrib. Ça représente le tiers de Ramadan, et le tiers, c'est déjà beaucoup. La question, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est qu'avons-nous fait pendant ces 10 jours? Est-ce que nous avons jeûné comme il se doit? Rappelez-vous que j'avais fait un rappel avant celui-ci, le jeudi dernier, sur la piété. Comment acquérir la piété pendant le mois du Ramadan? Est-ce que nous avons travaillé pour cette piété, pour l'acquérir? C'est ce que j'espère pour moi ainsi que pour vous, tous et toutes. Car la finalité, comme on a dit, derrière le jeûne, c'est le fait d'atteindre cette piété, d'atteindre cette crainte révérentielle. Qu'Allah nous l'accorde avec sa clémence et sa miséricorde. Nous voulons parler aujourd'hui de le Coran. Je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants qui ont parlé de le Coran. Je ne vais pas peut-être dire plus que ce qu'ils ont dit, mais je vais faire quand même un rappel là-dessus, car le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran par excellence. Allah dit dans le verset « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » le mois du Ramadan dont le Coran a été descendu comme guidé pour les gens. C'est le mois où le Coran a été descendu. Rien que pour cette raison, on peut dire que le Coran ou le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran par excellence. Si on ne lit pas le Coran pendant le mois du Ramadan, certainement on ne le lit pas en dehors du mois du Ramadan. Mais ce qui est souhaitable, c'est que si on lit le Coran le mois du Ramadan, on doit le lire même après le mois du Ramadan. Et rappelez-vous que j'avais dit concernant la lecture du Coran, il y a des gens qui savent lire. Ceux-là doivent lire et faire l'effort de lire beaucoup le Coran. Certains n'arrivent pas à lire qu'avec difficulté. Ils doivent quand même faire l'effort car ils seront récompensés pour le Coran ainsi que pour l'effort. Et tout ça, ça a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alayhi salatu wa sallam, en s'adressant aux gens qui disent j'ai du mal à lire le Coran, pour finir une page, ça dure beaucoup de temps. Rasul sallam leur a fait une bonne annonce. Il dit alayhi salatu wa sallam, celui qui lit le Coran avec difficulté, il a du mal car il ne sait pas lire, il déchiffre à peine. Celui qui lit le Coran de cette manière aura 2 récompenses, il dit le prophète alayhi salatu wa sallam. La première récompense, c'est celle du Coran lui-même, car mes frères, le minimum à
obtenir quand on lit le Coran, c'est 10 hasanat pour la lettre. Et ça a été dit par Rasul alayhi salam, La aqulu alif lam mim harf. Il dit Rasul salam, je dis pas alif lam mim harf, mais alif harf c'est une lettre, lam c'est une lettre et mim c'est une lettre. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Et le hasana elle équivaut à 10. Le hasana elle est multipliée par 10 en islam. Alors quand tu lis une lettre du Coran, tu as 10 hasanat au minimum pour chaque lettre. Ça c'est le minimum. Le dernier parmi nous qui lit le Coran, il a 10 hasanat par lettre. C'est énorme. C'est énorme, ayyuha al-ikhwa. C'est déplorable. C'est pas normal de ne pas lire le Coran alors qu'il y a toutes ces hasanat. Et regardez, il y a une autre règle aussi que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dictée dans le Coran. Il nous a dit, les hasanat, les bonnes actions effacent les mauvaises. Alors quand tu obtiens les hasanat en lisant le Coran, beaucoup de hasanat, ces hasanat-là, le nombre de ces hasanat-là effacera le nombre de péchés, c'est à des péchés à autant que ces hasanat-là. On vit dans un paradis, en fait, en lisant le Coran, on vit dans un paradis terrestre. Et ce paradis se confirme encore plus pendant le mois du Ramadan, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la facilité de convaincre, d'avoir la victoire contre beaucoup d'ennemis. Parmi ces ennemis-là, al-nafs, l'ego. Parmi ces ennemis-là, al-hawa, shahawat, les désirs, les plaisirs. Pendant ces ennemis-là, la langue, le regard, on arrive à avoir la victoire. Nous écoutons que ce qui est bien, nous regardons que ce qui est bien, nous disons que ce qui est bien, nous faisons que des bonnes actions. Il y a cette facilité, on la ressent tous. Même celui qui est en dehors de Ramadan, en général, il n'est pas vraiment quelqu'un qui tient la route, qu'Allah guide tous les musulmans. Tu le vois pendant le mois du Ramadan, il fait l'effort. Il fait l'effort de faire le bien, de dire le bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte. Alors je reviens au Coran, barakallahu fikum. Le mois du Coran par excellence, car le Coran a été descendu pendant le mois du Ramadan. C'est pas normal de ne pas lire le Coran, surtout le mois du Ramadan. Comme je vous ai dit, il y a des niveaux. Celui qui sait lire le Coran, il le lit bien, celui-là doit faire plus d'efforts. Plus d'efforts. Et on a un exemple incroyable de nos pieux prédécesseurs. عندنا أمثلة عن أئمتنا وعن الصالحين قبلنا عجيبة لولا أنها لم تصل إلينا بالسند لما صدقناها. On a des exemples sur nos pieux prédécesseurs, des exemples de lecture du Coran pendant Ramadan qui sont incroyables. Si vraiment ça n'a pas été rapporté par une chaîne de transmission fiable, on ne l'aurait pas cru. Quand on entend que certains finissaient le Coran chaque jour ils finissaient tout le Coran, c'est-à-dire ils lisaient 30 fois le Coran, on dit subhanallah. Mais en fait, il y a un secret derrière cela, je le dis tout à l'heure. Alors on passe à la troisième étape. La deuxième étape, on a dit celui qui lit le Coran avec difficulté doit faire l'effort de lire. Celui qui ne lit pas, il ne lit pas l'arabe, il écoute le Coran. Il y a un autre moyen qui existe de nos jours, écouter le Coran, mettre un CD, écouter le Coran sur son portable. Et encore mieux, en écoutant le Coran, il essaye de regarder, lire en français la signification. Comme ça, il comprend ce qu'il écoute. Et la compréhension, elle est demandée par tout le monde, chacun selon son niveau. Fahm al-Coran. Le mois du Coran par excellence. Deuxième raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très généreux pendant le mois du Ramadan. Quand on parle de la générosité, le karam al-joud, Rasul sallam, il était très généreux à un point où il laissait rien à la maison. Il donnait tout. Subhanallah. Et celui qui donne tout, c'est qu'il a une foi en Allah énorme. Et certainement, Rasul sallam, il n'y a personne qui peut l'atteindre. Cette générosité, elle avait le rapport avec quoi? Il le dit, Rasul sallam, dans le hadith, Sayyidina Abdullah ibn Abbas qui raconte, il dit كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان
Rasul sallam, il était plus généreux, il était généreux, très généreux, et il l'était autant plus pendant le mois du Ramadan. إذا لقيه جبريل فكان أجود من الريح أجود بالخير من الريح المرسلة وفي رواية يدارسه القرآن. Il dit, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Rasul sallam rencontrait Sayyidina Jibril chaque Ramadan de chaque année. Rasul sallam, il a vécu 9 Ramadan. Il est mort après le 9e, avant le 10e. Chaque Ramadan, Sayyidina Jibril venait faire une révision générale de tout le Coran avec le Rasul alayhi salatu wassalam. Yatadarasanihi. Les ulama disent, chacun lisait sur l'autre. Jibril lisait sur le Rasul sallam, le Rasul alayhi sallam lisait sur Jibril alayhi salam. Lisez tout le Coran. C'est pour ça, à partir de cela, nos imams, nos ulama ont préféré que le musulman finisse le Coran au moins une fois pendant le mois du Ramadan. Et dans la deuxième raison qui nous encourage de lire le Coran, c'est cette lecture spéciale du Nabi alayhi salatu wassalam. Sahaba radiyallahu anhum prenaient exemple sur le Nabi alayhi salatu wassalam. At-tabi'in, ceux qui les ont suivis, as-salihin, on a des exemples magnifiques. On prend un ou deux. Sayyidina al-imam Malik, rahimahullah, vous le connaissez tous, l'imam de l'école juridique connue dans le Maghreb arabe. Lui, c'était un imam, c'était un faqih, un jurisconsulte, et il avait une assise de ilm à donner. Mais subhanallah, quand le Ramadan arrivait, il pliait, il fermait tous les livres concernant la jurisprudence, le hadith, etc. Et il disait, c'est le mois du Coran. Et il penchait entièrement sur le Coran en le lisant. Certains, comme je vous ai dit, lisaient le Coran, Shafi'i rahimahullah, qui est encore un imam d'une autre école juridique connue, lisait le Coran. On a rapporté qu'il lisait le Coran 60 fois pendant le mois du Ramadan. Oui, ils ont compris que la lecture du Coran, en temps normal, ils ne faisaient pas ça, mais ils faisaient ça pendant le mois de la descente du Coran. C'est le mois où Allah a fait descendre le Coran pendant Laylat al-Qadr, comme c'est dit dans le verset. Inna anzalnahu fi laylati al-Qadr. Nous l'avons descendu dans la nuit du destin. Surat al-Qadr. C'est quoi la question qu'on pose à nous tous? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec le Coran? Qu'avons-nous fait? Est-ce qu'on a commencé la lecture? Est-ce qu'on a fini au moins une fois? Est-ce qu'au moins on est à la moitié ou au quart? Alhamdulillah, tout ça c'est bien. Mais le fait que certains vont dire, en fait moi, j'ai ni lu, ni fait l'effort, ni écouté. Subhanallah. Et par-dessus tout ça, comme on ne peut pas faire salat al-tarawih à la mosquée, dans ce cas-là, je n'ai pas pu écouter le Coran, même en venant à la mosquée. À la rigueur, quand on faisait la prière dans les mosquées, certains qui ne savaient pas lire et tout ça, ils assistaient à salat al-tarawih. Dans ce cas-là, ils écoutaient le Coran. Mais maintenant, il n'y a pas de tout ça. Tu fais rien de tout ça. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Rattrape-toi. Il reste encore 20 jours. Wallahi ya ikhwa, que le Coran al-Karim هذا, je vais vous donner juste un seul hadith. هذا القرآن الكريم يقول بعض الصالحين لو طهرت قلوبنا لما شبعنا منه. En fait, si on est pur, on a les cœurs sains, nous ne serons jamais rassasiés du Coran. Nous le lisons sans cesse. Et ça, c'est l'exemple de هذا الصالحين, c'est vertueux. Quand tu dis, il lisait le Coran toute la journée. Oui, on peut lire le Coran en une journée, en 10 heures exactement. En prenant 10 hizb, 10 minutes par hizb. Celui qui sait lire, il lit rapidement, il peut le lire en 10 heures. Dans la journée, on a plus de 10 heures. Pour celui qui commence, par exemple, après le Fajr, il lit un peu, après il se repose un peu, il lit un peu, il arrive à lire le Coran jusqu'à l'Isha. C'est faisable. Mais qui peut le faire? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce privilège. C'est pas quelque chose qui est simple. C'est pas quelque chose qui est simple, mes frères, mais elle est faisable. Comment? Avec la facilité d'Allah et surtout le fait d'aimer Kalam Allah tabaraka wa ta'ala. Aimer le lire. Quelqu'un qui reste des heures devant le mushaf, c'est certain qu'il l'aime.
il est amoureux de Kalam Allah. C'est ce qu'on doit faire. Être amoureux de Kalam Allah tabaraka wa ta'ala, amoureux de la lecture de Kalam Allah tabaraka wa ta'ala, plus encore pendant le mois du Ramadan. Prenez donc exemple sur le Nabi alayhi salatu wassalam, sur les Sahaba radiyallahu anhum et sur ceux qui les ont suivis, car ils donnaient une importance spéciale au Coran pendant le mois du Ramadan, parce qu'ils ont compris que c'est le mois du Coran par excellence. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ويجعلنا من المستكثرين لقراءة القرآن. اللهم اجعلنا ممن يحبون كلامك ويحبون تلاوته. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.